Les gens ne réalisent pas suffisamment que toute la Torah, c'est un programme, en vrai. C'est un programme. Les gens croient qu'il y a les mitzvot, il y a comme ça, on fait à la louche, on fait les mitzvot et tout. Non, il y a un programme. Il y a un programme qui doit mener quelque part. Les Havdil, comme quelqu'un qui prépare médecine, d'accord? Il a un programme, et ça doit mener à quelque part. Alors ça mène où? Un dit, bon, moi je vise l'internat, l'autre dit, le lycée général, il y a un programme. Ça mène où? Ça mène où? Si quelqu'un fait des études, vous avez un diplôme à la fin? Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que tu fais? Tu es Yeshiva. Il y a un diplôme à la fin? Oui, diplôme de rabbin. Et c'est combien d'années? Oh, il n'y a pas de fin. C'est quoi ça? C'est quoi, il n'y a pas de fin? Tu vois, la Torah. Donc c'est quoi la Torah? C'est simplement, bon, ça s'arrête quand? Quand tu meurs. Ça s'arrête quand tu meurs. Et sinon, ça ne s'arrête pas. Et quoi? Ben, on continue. Ça veut dire quoi, on continue? Non, il y a un programme. Mais c'est quand qu'on a fini le programme? Vous avez déjà fini le programme, vous? C'est quand qu'on a fini le programme? C'est quand? Il y a un point d'arrivée? C'est une bonne question, ça, ou non? Il y a un point d'arrivée? Oui, il y a un point d'arrivée. Une fois que tu es arrivé, après, tu continues, mais en horizontal. Tu continues. Tu continues. C'est pas que le jour où on est arrivé, on est mort. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Un jour, tu es arrivé. Ah. Quand tu es arrivé, tu continues en horizontal. Elle est belle ou elle est pas belle? C'est quoi ce point d'arrivée? C'est quoi? La Torah le dit. De Parashat V'etchanan. V'yada'ata hayom v'ashevota levavecha ki Hashem hu Elokim b'shamayim mim'al v'al haaretz mitachat en hot. Tu sauras aujourd'hui, tu sauras, v'ashevota levavecha, et tu ramèneras dans ton cœur que Hashem, il est Dieu en haut, en bas, et il n'y a rien à part lui. Parce que des fois quelqu'un dit oui, il y a Hachem, mais il y a aussi le banquier, il y a Hachem, il y a aussi le docteur. Non, 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 non. Il y a un moment où tu devras arriver, Hachem dit, la fin du programme, c'est que quand tu sauras, tu sauras. Ce sauras, ça veut dire, tu réfléchis, tu vis ta vie, tu accumules des expériences, tu remarques, tu compares et tout, et à un moment, va Shevota Levavecha. Tu ramènes tout ça à ton cœur, et tu sais maintenant d'une manière ferme et définitive que Hachem, il est Dieu en haut, il est Dieu en bas. En il n'y a rien à part lui. La Gemara dit, ça veut dire quoi? Ça veut rajouter quoi? Ça veut dire il est Dieu en haut, il est Dieu en bas, et il est seul dans l'espace du monde. Halalo shel olam. Halalo shel olam. Qu'est-ce qu'il y a dans le halal? En haut, il y a les étoiles, les planètes, il y a tout. En bas, il y a les poissons, il y a les animaux et tout. Et au milieu, il y a qui? Il y a l'homme. L'homme dans son activité. L'homme dans son activité. Parce que des fois, l'homme, il peut dire, ah, qu'est-ce qu'elle est belle la création. Oh, qu'est-ce qu'il est fort le bon Dieu. Ah, ah. Il voit en bas, oh là là, il voit les petits poissons, il va dire, oh, oh, oh. Et au milieu, il y a lui. Ah là, il y a moi. Moi, c'est moi. Moi, c'est moi. Moi, c'est moi, et toi, t'es toi. Moi, c'est moi, et moi, je travaille, et moi, et moi, et moi. Non, non, tu arrives à un moment où même moi, c'est Hachem. Même moi, c'est Hachem. Ma réussite, c'est Hachem. Mon succès, c'est Hachem. Tu dois arriver à un moment, un jour, où tout ça, tout ce que tu l'as réfléchi, tout ce que tu l'as acquis intellectuellement, va Shevota El Levavecha. Tout ça, tu l'as ramené à ton cœur. Et tu dis maintenant, ça m'a mis du temps. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était moi. Pendant longtemps, j'ai eu des doutes, des hauts et des bas. Pendant longtemps, j'ai cru que... Et maintenant, ça y est. Ça y est. Je n'ai plus de doutes. J'ai plus des hauts et des bas. Maintenant, la route est ouverte devant moi. Va chez Otal et Babera. Ce moment extraordinaire, ça s'appelle quand tu as acquis le rouge. Donc le titre de ce shiur ce soir, c'est le rouge. Il est beau ce mot-là, non? Le rouge. Il a le rouge. C'est quoi le rouge? Le rouge. Qu'est-ce que c'est les rouchim en hébreu? C'est les origines?
C'est les sens, les 5 sens, ce qu'on appelle les 5 sens. Il y a les 5 sens. On les rappelle pour ceux qui ont oublié. D'accord? On a, c'est quoi ça? La vue, on a l'odorat, on a l'ouïe, on a le goûter, et on a le toucher. Ça veut dire quoi les 5 sens? Tu ouvres les yeux, tu vois. Tu ne dois pas activer quelque chose. Tu respires, tu respires le parfum. Quelqu'un qui parle, tu entends. Tu mets dans la bouche, tu goûtes. Tu touches, tu sens. S'ouvre. C'est naturel. Les 5 sens, c'est des réactions naturelles. Eh bien, à un moment, tu dois arriver que même ta émouna, elle est naturelle. Même ton amour du Shabbat, c'est naturel. Ton amour de la cache-route, c'est naturel. Ton amour de la Torah, c'est naturel. C'est naturel. Tu dois arriver. Tu dois arriver à un moment. Hachem, il ne veut pas que l'homme se batte toute sa vie. Toute sa vie, il se bat. Et il se bat. Et un jour, ça émouna, il prend un coup. Et un jour, il a bitachon. Un jour, il n'a pas bitachon. Un jour, il a la simha. Un jour, il est triste. Qu'est-ce qu'il y a de la tête aujourd'hui? Tu fais la tête de quoi? Ben, comme un lundi. Les Français, tu les vois le lundi. Ben, c'est quoi cette tête? Ah ben, comme un lundi. Pourquoi? Parce que dimanche, on le s'est reposé. Ils sont fait les fous. À deux, ils arrivent le lundi au travail. Là, crevé comme ça. Les yeux, hein. Mais qu'est-ce que ça fait dimanche? Ben, comme un lundi. Tu comprends? Quand quelqu'un il va là, comme un lundi. Mais le problème, c'est que même des fois, mercredi, tu me dis, c'est quoi cette tête? Bah, comme un lundi. Comme un lundi. Tu comprends? Il n'y a pas, le juif, il est, ça y est. C'est fini. La période où une fois j'étais Bessimcha, une fois j'étais pas Bessimcha, une fois j'étais comme ça. Tout ça, c'est fini maintenant. Tout ça, maintenant, c'est devenu chez moi un rouge. Un rouge. Comment on peut traduire un rouge? À l'Eshiva, là, il y a des intellectuels en français. Comment on peut dire un rouge? Un rouge, une sensibilité naturelle, traduis-moi, une perception naturelle, façon naturelle, une fibre intérieure. Ça y est, c'est une fibre intérieure. D'ailleurs, on voit qu'il y a des domaines où il y a des gens qui ont un rouge. On dit celui-là, par exemple, il a le rouge des affaires. Il a le rouge des affaires. Il sait, quand il voit une marchandise et tout, il dit ça va marcher. Ça va marcher. Il y avait une fois, dans une certaine yeshiva, il y avait un bachour, il avait le rouge des affaires. Une fois j'étais là-bas, il a amené, avant Pessar ou quoi, il a amené 3-4 caisses énormes des cravates. Des cravates, En 2 heures, il a vendu 1000 cravates. L'autre, il a dit, ah, c'est incroyable, moi aussi je vais faire ça. Lui, il a une idée. Il a dit à personne, mais il avait vraiment pas le rouge. Ah bon, on cherchait là, qu'est-ce qu'il avait? Il a mis 2 caisses de chauffards. Il a vendu 3 chauffards. 3 chauffards. Alors après, voilà, lui, il lance les cravates. Mais un chauffard, il y a un par communauté. Qui c'est qui achète un chauffard? Le rabbin, le bal de guerre. Tu as cru que les 1000 barouris m'ont acheté chacun un chauffard? Alors, t'as pas le rouge des affaires. T'as pas... Lui, il achète les cravates. Chaque barouri, il achète 2, 3 cravates. Il a vendu comme ça 3. L'autre, en 2 heures, il a vendu toutes ses cravates. L'autre, en 3 jours, une semaine, je sais pas, il a vendu 3 chauffards. Tu comprends? Je lui ai dit, écoute, tu n'as pas le rouge des affaires. Il y en a qui ont le rouge de la musique. De la musique, oh là là. Tu as des gens, c'est incroyable. Incroyable. Une fois, on était quelque part dans un aéroport. Alors, j'étais avec un bachour. Maintenant, en aéroport, il met des pianos. Il met des pianos, vous savez. Et les gens, ils s'assoient, ils jouent comme ça. Alors, j'ai dit au bachour, tu sais jouer au piano? Il me dit, je sais pas, j'ai jamais essayé. Jamais essayé. Il s'assoit. 10 minutes après. J'ai dit, attends, tu te moques de moi, t'as pris des cours de musique? Pas du tout. En 10 minutes, il a compris le. Mais dis-moi, t'as le rouge de la musique? Il me dit, non, on me l'a déjà dit. On me l'a déjà dit. Tu as des gens qui ont le rouge de la musique. T'as le rouge de la musique, toi? Moi, j'ai pas. Moi, on me dit ça, ce son, il est grave ou aigu? Je ne sais pas. Je ne sais pas reconnaître un son grave d'un son aigu. C'est grave, non? Incroyable. Tu as des gens qui ont le rouge de l'orientation. Donc, quand j'étais à Yeshivat Pavé, il y avait un frère. Il avait le rouge de l'orientation incroyable. Incroyable. On arrivait quelque part et tout, on ne sait pas. À l'époque, on n'avait ni GPS, ni portable et tout. D'accord, on arrive quelque part. Oh, va à droite là-bas. Ouais, va à gauche. On arrive. Une fois, je me souviens, on voulait acheter des chapeaux à Turin. Je ne sais pas si vous connaissez Turin, c'est dans quelle ville Turin? En Italie. Alors, nous, on était en vacances en Savoie comme ça. On est parti, après moi je conduisais, il était à côté. Bon, on est arrivé à Turin, c'est normal. Mais une fois qu'on est arrivé à Turin, on n'a aucune adresse, rien du tout.
Alors il me dit, on n'a qu'à aller au centre-ville. Mais oui, centre-ville. Bah à droite. Tourne à gauche. Fais comme... Je m'étais déjà à Turin, jamais. Ta. Maintenant, on va se diriger vers le quartier juif. Il me dit, bon, on va voir là-bas. Ça va. Ta. Quand on est arrivé là-bas, il dit, c'est où le marchand de chapeaux? Il est là. On était dans la rue. Le monde de peau, il était fermé. Mais jusqu'à présent, je lui rappelle, 40 ans après, je lui dis, dis-moi, il s'appelle Moshe Nabet. Moshe Nabet, dis-moi la vérité. Tu étais déjà venu à Turin? J'étais déjà. Mais comment t'as su nous amener là-bas? Incroyable. Le rouge. Des fois, en français, des gens disent, celui-là, il a la bosse des maths. Il y a des domaines où on voit que les gens, ils ont un rouge. Ils ont un flair. Eh bien, Hachem, il dit, juif, je veux qu'à la fin, tout ça, la Torah, la Emouna, la Simcha, le Bitachon, tout ça, ça devient un rouge chez toi. Ça devient un flair. À la limite, tu prends un café, tu dis, pas cachère celui-là. Ah, mais comment vous saviez? Un rouge. Ah, tu développes une fibre intérieure, une intuition, un élan intérieur. Le gars dit, oh là, je me rappelle l'époque où tous les matins, moi je me souviens, vers, bon j'ai fait ma bar mitzvah à 13 ans évidemment, pendant 2 ans, 13, 14 ans, j'ai presque pas mis les téfilines, des fois oui, des fois non. À partir de 15 ans, j'ai dit, il faut mettre des téfilines. Mais tous les jours, c'est un combat. Je mets pas. Je mets à midi, je mets à 1h, 24h, 25h. Je mets fait 2 minutes, je mets pas. Et un jour, j'ai réalisé que, mais je peux pas me passer de mes téfilines. J'ai pas réalisé, ça y est, j'ai le rouge des téfilines. Je vois des téfilines, je vibre. Ah, des téfilines, c'est beau, des beaux téfilines. Tu comprends? Je te rappelle l'époque où c'était un combat. Après, je me rappelle quand j'ai commencé à faire des filotes, je faisais shachrit, ça y est, c'est rouge maintenant. Mincha, allez, je fais pas mincha. Après, arbitre, le combat. Quand je vois tout 40 ans après, mais pour Hachem, combien de combats j'ai menés et combien c'est devenu naturel. Et Hachem, il veut pas que toute ta vie tu te battes. Qu'un jour, c'est naturel. Tu peux plus t'en passer. Le rouge. Tu comprends? Toute la vie, ça arrive le rouge. Et on voit que l'exigence du rouge est poussée tellement haute. Il y a par exemple, il y a plusieurs moments dans l'année, mais il y a un moment incroyable. Le soir du Pessah. Ce Pessah, on fait le Seder, tout ça et tout. Quel est le but du soir du Seder? On le dit dans le dernier paragraphe de la Haggadah. On finit par dire qu'il faudrait arriver ce soir-là, bravo, à ce que chacun se sente comme étant lui-même sorti d'Égypte. Tellement j'ai raconté, tellement là, Hayav Adam lirot et asmo, keilu asmo et Israël. Moi, une fois dans ma vie, c'est une avoda très difficile, mais une fois, il semble que je l'ai réussi. Et une de mes petites filles, d'âge de 7-8 ans, t'as tout, vers la fin, elle me dit, papa, et toi, t'es sorti d'Égypte? Ma chérie, mon cœur, j'ai gagné. Et toi, t'es sorti d'Égypte? Tu comprends? Tellement, mais si le gars dit, nos ancêtres. Oh, il y en a qui disent pas. Le but de Somme Israël, tu te termines comme ça avec une émouna et tout. Tu sens comme si tu sortais d'Égypte. Et normalement, c'est marqué, Hayav lirot et asmo. Un homme, il doit se voir comme étant lui-même sorti d'Égypte. Et il y en a qui sont gorsim, Hayav leharot et asmo. Un homme, il doit se montrer comme s'il est sorti d'Égypte. Que les autres disent, mais dis-moi, attends, tu racontes tellement bien l'affaire, t'y étais toi, quoi? Ah bah oui, bon. T'en compte? Qui c'est qui arrive à ça? C'est très rare. C'est très rare. Mais Hachem, il veut. C'est pour ça que je vais mettre les 4 verres de vin. Tout le monde demande comment ils ont institué 4 verres de vin. Parce qu'il faut aider. C'est pour ça qu'il ne faut pas boire du jus de raisin, il faut boire du vin. 15 centilitres, 1 et 2 et 3 et 4. Si après tout ça, je suis sorti d'Égypte. Tu comprends? On veut que tu termines. Voilà, je suis sorti d'Égypte sur les ailes de l'aigle. Voilà, bravo!
Il faut arriver. Pareil, il y a un autre moment très fort dans l'année. Tkiat Shofar. Au moment de Tkiat Shofar, il y a toute la avoda, il y a les 10 psukim de Malchuyot et tout ça et tout. Akadosh Baruch Hu dit, vous allez dire maintenant 10 psukim de Malchuyot avec le shofar. Tout ça, Kedei shetamlichuni alechem. À Rosh Hashanah, quelqu'un doit se sentir comme si j'assiste à l'intronisation d'Hachem. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, en 65, 66, je ne sais pas, il faut voir, il y a eu l'intronisation, je crois, de la reine d'Angleterre. Ils ont montré ça à la télé. J'étais tout petit. J'ai encore dans les yeux des images de l'intronisation de la reine d'Angleterre. J'ai assisté à l'intronisation de la reine d'Angleterre. T'as entendu, les défilés, les jeux d'eau. Eh bien, à Rosh Hashanah, c'est l'intronisation d'Hachem Yitbarach. Nous avons l'honneur d'introniser notre majesté, Melech Malchem Melachim, roi sur l'univers. Rosh Hashanah, il faut. C'est pour ça, tu n'arrives pas facilement. Il te faut un mois de slirot, il te faut... Eh bien, si à Rosh Hashanah, tu rentres, tu dis, j'ai vibré cette année, quand j'ai lu les psukim, quand j'ai dit Hachem, Melech, Hachem, Malach, Hachem, Imlor, je l'ai vu devant moi, je l'ai vu, bravo! Toute la avodat Hachem, c'est pas facile, mais il faut y arriver au rouge. Par exemple, quand nous mangeons la ficomane le soir du Seder, oui, la ficomane, c'est la matzah, mais en vrai, c'était quoi la ficomane au moment du Beth Amikdash? C'était un kazaït de bassar, de viande. Aujourd'hui, on n'a plus la viande du Korban Pessah, alors on remplace le Korban Pessah ça, par encore un morceau de matzah, oui. Mais le Rabbi Yoel Misat m'aurait dit, quelqu'un qui a bien fait son Seder dans ce morceau de matzah, il trouvera un goût de viande. On est compte des enfants? Le soir du Seder, quelqu'un qui a bien fait son Seder, tu comprends? Il peut dire, ça a un goût de viande. Et si le Rabbi Yoel il a dit, il n'invente pas. Lui, il est arrivé à un tel niveau de rouge qu'il avait le goût de viande dans la bouche. C'est beau, c'est pas beau ça? Le goût de viande dans la bouche. Rouge. Il faut arriver au rouge. Le problème maintenant, c'est que le het enlève le rouge. Haramim disent Kevan shehata Adam Arishon, dès qu'Adam Arishon il a fauté, Nistalka Shrina les Raki Arishon. Vous savez qu'il y a 7 Rekiaim. Akadosh Baruch Hu, il était là, il était sur terre, il était là. C'était du rouge, bombardé de rouge. Adam Arishon a fauté, Nistalka Shrina. Après, Nistalka Shrina. Après, et comme ça, c'est monté, jusqu'au 7e ciel, Hachem a presque disparu. Est arrivé qui après? Abraham. Abraham a refait descendre du 7e au 6e. Yitzhak, du 6 au 5e. Yaakov, du 5 au 4e. Et les Shvatim, Moshe, jusqu'à ce que Hachem il est revenu. À quel moment il est revenu complètement? Har Sinaï Matan Torah. Mais c'est quoi cette idée de quand Adam Arishon il a fauté, la Shrina s'est retirée? Un rakia, un autre rakia. C'est quoi? C'est perte de rouge. Perte de rouge. Comme il y a quelqu'un qui a une perte de vue. Sa vision, elle baisse. Tu as une perte de... Comment on appelle ça? De lui, voilà. Perte de lui, tu as perte de l'odorat. Tu as des gens qui ne sentent plus. Tu as perte de goût. Tu as perdu du toucher maintenant. Il y a une perte de sensation. Les gens, des fois, perdent leur sens. Oui? Petit à petit. Ça ne se fait pas d'un coup, petit à petit. Eh bien, il y a une perte rouge. Tu vois tout d'un coup un parcours. Il était merveilleux. Il avait le rouge. Il venait à notre fila, il ouvrait, il dit allez, papi, tout le droit, allez, en l'heure, allez, Shnaim, Durazil, Batali, Dana, Mirra, et
petit à petit, tu le vois. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas. T'as l'air démotivé. Ouais, motivé. En vrai, le vrai mot, c'est t'as une paire de rouges. T'as une paire de rouges, ouais. C'est ma rouge. Qu'est-ce qui arrive? C'est la Avera. La Avera, ça diminue le rouge. Diminue le rouge. Diminue le rouge. Et si quelqu'un réalise qu'il a une paire de rouges, alors il est encore temps de se ressaisir. Ressaisis-toi, mon copain! Ressaisis-toi. Parce que la paire de rouges, elle va en augmentant, comme on dit. Rakia Rishon, Rakia Sheni, Rakia Shlishi, Rakia. Et à un moment, Hachem, il est retourné vivre dans les mondes supérieurs. Et dans les mondes inférieurs, c'est des vides. Donc dans mon monde à moi, il n'y a plus d'Hachem. J'ai laissé Hachem me quitter étape par étape, étape par étape, étape par étape, et je ne ressens plus rien. Je ne ressens plus rien. On voit dans la Torah, dans Megillat Esther, qu'il y avait une fille qui avait un rouge formidable. Qui c'était cette fille qui avait un rouge formidable? Orpa. Tu avais, dans Megillat Ruth, on voit qu'il y avait deux sœurs, Ruth et Orpa. Ruth et Orpa. Naomi leur a dit, ça y est, moi je retourne en Israël. Retournez. Non, on va avec toi. On y va, la Torah dit, ils sont allés. Et c'était dynamisé, ça avait un rouge extraordinaire. Mais Orpa, plus il marchait, plus il disait, c'est dur, c'est fatigant. C'est encore loin. Je suis fatigué. Ah, on s'arrête. Elle sentait son rouge baisser. Son rouge baisser. Et routait, elle dit, on continue rouge. Et Naomi a essayé de raviver le rouge et Orpa a essayé. Mais Orpa n'était plus sensible. Et à la fin, elle a embrassé sa belle-mère. Elle est partie. Elle est partie. Et quand elle est partie, on voit que Naomi, elle a dit à Ruth, voilà, regarde, ta sœur est retournée à ses idoles. Vas-y toi aussi. Oh là là, elle est sévère, Naomi. Elle est sévère. Déjà, elle a condamné Orpa qu'elle est retournée à ses idoles. Dès que quelqu'un, il a perdu le rouge, c'est fini. Tu peux le retrouver à Katmandou, tu peux le retrouver en Bretagne avec une Bretonne, tu peux le trouver tout ça et tout. Là. Quand on sent qu'on est en perte de rouge, d'abord, c'est un révélateur de la Avera. Et la Avera fait vers le rouge. Vous comprenez comme c'est beau ça? Et alors, comment on ravive le rouge? Comment on ravive? Il y a plusieurs moyens. Le premier grand moyen pour aviver le rouge, c'est la Hachana. La Hachana, il faut se préparer. Prépare-toi. Imaginons quelqu'un qui dit, moi, j'ai perdu le rouge du Shabbat. Tu veux dire, allez, viens, je t'invite un Shabbat et tout. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Si le gars, il arrive dans le Shabbat, comme Obélix, il est tombé dans la potion magique quand il était petit, ça sert à rien. Lui, il a perdu le rouge du Shabbat. Tu sais quoi, viens. Viens, on va faire un Shabbat. Allez, tiens, va faire les courses. Va faire comme ça. Viens, on met la table. Mets-le dans la Hachana. La Hachana. Moi, partout où je vais, même quand je suis invité, je me débrouille pour faire une Hachana. Là, par exemple, j'étais Shabbat à l'hôtel à Marseille. Magnifique, tu arrives à l'hôtel, pied sous la table. Moi, j'ai toujours ma nappe blanche avec moi. Première chose, j'arrive dans la chambre d'hôtel. Hop, nappe là, je mets la nappe et dis Lechovot Shabbos Kodesh, Lechovot Shabbos Kodesh, Lechovot Shabbos Kodesh. Je mets la nappe, je mets quelques livres debout comme ça, je couvre la télé, je mets le drap sur la télé. Tu comprends? J'ai fait comme ça. Lechovot Shabbos Kodesh. Tu vois? Après, je descends la salle à manger, tout est prêt. Mais j'ai fait ma Hana. Le grand secret, fais ta Hana. Hana prépare. Et là, aujourd'hui, justement, on est dans un monde, le Sarara, il a réussi son œuvre, c'est qu'il a enlevé l'idée de Hana. Au contraire, mais ne vous fatiguez plus à Pessar, venez passer Pessar en Thaïlande, Pessar en Grèce, je sais pas quoi, 8 jours, tatati, il arrive, le gars, il fait le vente, il vend la maison. Je vends ma maison, voilà, monsieur le Rav, comme ça.
la maison pleine, le congélateur plein de baguettes. Ah, fini la fatigue. C'est ça maintenant, on vend. On vend. Maintenant tu peux même vendre sur internet. Je vends. Et on prend le bateau, voilà. Le gars, je te promets, un type qui fait comme ça, il revient Pessard, il n'a rien ressenti. Il n'a rien ressenti. Tu comprends? C'est quoi cette supercherie de dire ne vous fatiguez plus, tout est prêt maintenant. Même Hanouka. Hanouka. Moi, par exemple, jusqu'à présent, c'est moi qui fais les mèches de Hanouka. Je prends le coton, je coupe, je fais comme ça, après je fais comme ça, après quoi? Je prépare un truc, après je tourne, après je tourne, après je tourne en l'envers, un par là, hop, ça se plie la mèche, comme ça, fais comme ça, je mets dans la bouche comme ça, je tiens comme ça, tac, après je vais faire ça, hop, cousin. Belle mèche comme ça. Au commerce, ils ne trouvent pas une belle mèche comme ça. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai vu ma mère toute ma vie. Ma mère, tous les Shabbats, elle préparait le kandil. Je ne sais pas ce que c'est le kandil. Elle fait comme ça, tac, elle met le petit bout de carton comme ça dedans. Ma mère a préparé les mèches. C'est quoi cette histoire d'acheter des mèches toutes prêtes? Mais c'est nouveau ça. Avant on préparait les mèches. Maintenant tu prépares plus rien. Non seulement la mèche ne se prépare pas, tu te fatigues même plus de la mettre dans le gobelet d'huile. Tout est prêt. Tu achètes ton gobelet, tu comprends? Tu n'as qu'à casser, tout à fait. Bientôt, en cassant, ça va s'allumer tout seul. Tu casses pas. Tu n'auras même plus mais ces vieux jeux de gratter une allumette. Non, enfin, ça n'existe plus tout ça maintenant. On casse pas. Et bien, plus il y a ça, moins tu as le rouge. Plus il y a ça, plus c'est facile, moins tu prépares, moins tu as le rouge. Regardez les femmes, par exemple, elles ont le rouge de Pessah. Un mois, elles frottent, elles font. Elles font chaque année les mêmes bagarres. Moi, j'ai ma femme, arrête de frotter le mur, il n'y a pas de tramesse dans le mur. Tu comprends rien. Ah non, tu vas quand même pas nettoyer en dessous de la chaise. Ah ben si. Mais regarde, c'est la poussière. Même s'il y a du pain, c'est la poussière. Tu comprends rien. Et après, la femme de ménage, elle monte là-haut, tout, ça m'énerve. Moi, je quitte la maison, ça m'énerve. Il y avait une femme, la femme de Rab Naftali Katz. Rab Naftali Katz. Le possécador, le gadolador. Vu qu'elle avait des chats qui rentraient dans la maison, alors, à Pessah, elle avait fabriqué des petites chaussettes. Donc, avant que les chats ne rentrent dans la maison, elle les bloquait, elle leur met la chaussette, et après ils rentrent. Parce qu'elle a peur que le chat, dans ses trucs, il a amené dans ses pattes, il a du hamès, la poussière, donc on a la chaussette. Alors, le Rav lui a dit, non, mais tu sais, même si le chat, il amène de la poussière et qu'il y a du hamès, c'est pas grave, c'est la poussière et tout. Toi, si je fais confiance à tes psakim, la maison sera trêve depuis longtemps. Sera trêve depuis longtemps. Tu comprends? Et tout le monde se moque des femmes et tout, mais d'un autre côté, elles ont un rouge. Elles ont un rouge. Parce qu'elles ont le rouge de la Hana. Nous, les hommes, il nous manque ce point de Hana. C'est pour ça qu'un homme, il doit se mettre. La Gemara raconte que Rav Nachman, il allait couper le bois lui-même. L'autre, il allait griller le poisson lui-même. L'autre, il allait faire les achats. Il y avait Rav Shlomo Salman Moutsafi, pas Shlomo, Rav Salman Moutsafi, je sais pas. Et lui, il allait faire les courses, Shabbat, vendredi après-midi, il passait son temps à faire les courses. Mais il n'achetait pas tout d'un coup. Il va, il achète les fruits, il les amène. Il achète les légumes, il les amène. Il achète les gâteaux, il les amène. Il achète les fleurs, il les amène. Une fois, ils lui ont dit, Rabbi, achetez tout d'un coup, amenez. Il dit, non, moi je fais ça pour réveiller mon rouge du Shabbat. Et on voit que quand tu achètes, le Mishaboura, il dit, il faut dire les Revot Shabbat Kodesh. Donc tu achètes les Revot Shabbat Kodesh. Moi, quand je vais acheter les fruits, les trucs, toujours j'achète 7 par 7. 7 oranges. Et chacune, je dis les Revot Shabbat Kodesh. Je la repose. Ça allait bien. 7 oranges. Les 7 pommes, les 7 trucs, les Revot Shabbat Kodesh, les Revot Shabbat Kodesh. Tu arrives, tu mets la nappe le Shabbat, tu prépares les nérodes, et tout vendredi, tu n'entends que les Revot Shabbat Kodesh, et puis arrive ce moment merveilleux,
où tu prépares les nérotes. Voilà, ma femme, elle allume 11. Je fais comme ça après chaque mèche. Moi, normalement, c'était moi qui mettais l'huile et tout. Mais ma belle-mère, elle est à la maison et tout, il faut l'inquiéter. Alors elle m'a dit, tu peux me laisser faire l'huile? Alors je dis, mamie, vas-y. Alors c'est elle qui met l'huile. C'est un grand sacrifice pour moi de lui céder ça. Mais alors au moins, elle m'a laissé encore les mèches. Alors maintenant, elle, les mèches, c'est elle qui les met dans le... Parce que je suis pas comme ma mère. Moi, je ne fais que les mèches pour Hanouka. Shabbat, j'ai renoncé déjà. Donc je prends les mèches qu'on achète, d'accord? Mais il faut les mettre dans le petit flotteur, voilà. Bon, ça, j'ai laissé à ma belle-mère, voilà. Voilà, alors, elle m'a laissé au moins. Je dis, mais au moins, je t'en supplie, mamie, tu me laisses que c'est moi qui le mets. Bon, d'accord, mais elle voudrait le mettre tout le monde. Ma belle-mère, elle a un rouge de folie. Mais son rouge, il déborde sur moi aussi. Ah, maman. Alors, elle fait, et donc je les mets là. Les Chovot Shabbos Kodesh, tac. Les Chovot Shabbos Kodesh, tac. Les Chovot Shabbos Kodesh, tac. Les Chovot Shabbos Kodesh, ah. Et les deux derniers, je les laisse à la fin devant. Shamo Vezachor, les Chovot Shabbos Kodesh, tac. Les Chovot Shabbos Kodesh, ah. Tu l'homme le plus heureux du monde. Heureux. Heureux. En deux mots. Heureux. Tu as préparé ton Shabbat. La Chana, c'est une chose extraordinaire. Et dans tous les domaines. La Tfila aussi. C'est quoi cette histoire d'arriver à la Tfila? Tu tombes au milieu de Psuké des Imra. Tu tombes à Ishtabar. Ding, il tombe. On voit Hasidim Arishonim, Ayushoim Sha'achat. Ils arrivaient. C'est à quelle heure la Tfila? 7 heures. Voilà. C'est ouvert à 6 heures? Ah ben non, monsieur le Romain. Ah ben si, moi j'ai besoin d'une heure pour me préparer. J'ai besoin d'une heure pour me préparer. Il est fini ce temps-là. Mais dans le temps, on arrivait 1 heure avant. Tiens, moi hier, maman, c'est incroyable. Je reviens d'Israël, je vous ai raconté, j'ai oublié, je sais pas si je vous ai dit. Bon. Alors, j'ai pris l'avion, le taxi à 6h15 pour arriver à Orly avant les embouteillages. Bon, je suis arrivé à Orly à 8h et l'avion est à 11h. Donc on a 3 heures devant nous. Je me suis dit, il y aura peut-être Minyan. Bon, malheureusement, c'était un vol où il n'y avait pas de religieux. Il n'y avait qu'un seul religieux. Bon. Donc j'ai fait Beyachid. Mais d'un autre côté, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une belle tfila comme ça. Puisqu'on avait tout le temps. Oui, et j'étais Beyachid. J'ai fait tout la tfila du début jusqu'à la fin. J'ai pas sauté un mot. Va-t-il parler le Hana, j'allais même faire petit atelier rouge et tout, Tout, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une tfila. Mais simcha comme ça, tout. Et je faisais à voix haute et tout. Dans la jambe, il était au milieu. Ma fille m'a dit, tu veux pas que je te trouve un coin tranquille? Pourquoi? Donc dans la salle d'attente à Orly comme ça, bon, il y avait le vol des Juifs, il y avait tout, il y avait le pour Hong Kong, je sais pas comme ça. Et moi, je dis, Zachir, moi j'avais le temps. J'ai pris peut-être 2 heures pour prier, j'étais heureux. Tu comprends? Donc ça, c'est un yesod, la achana. Il y a d'autres yesodot pour maintenir rouge. Si pour être tzadikim, lire les histoires des tzadikim, lire, tu vois dans les mots de Torah, les efforts qu'ils ont fait pour l'Atmada, là-bas quand il y avait le Sioum à chasse, le fils d'Ephraim Kanevski a raconté que son père, il était Chavouta avec Ramoshe Soloveitchik, je ne sais pas si vous n'avez pas, on n'avait pas connu, moi j'ai connu, Ramoshe Soloveitchik, il était à Zurich, un grand Orlam, c'était la Chavouta de Ephraim Kanevski. Et lui, après tout son seder de Rioun, il y a 50 ans, 60 ans, il faisait d'Afayoumi. C'était un des premiers au monde qui faisait d'Afayoumi. Et un soir, il est rentré très tard, fatigué, très tard, à 2 heures. Oh, à 2 heures du matin, il a réalisé qu'il n'a pas fait son Dafayoumi. Il a lutté contre le sommeil, il a fait, mais il lisait une ligne, il dormait. Ça lui a mis 3 heures. 3 heures. Après, il a dormi, je crois, 1 heure, de 5 heures à 6 heures et tout. Et Rab Chaim lui a dit, mais tu as compris quelque chose? J'ai rien compris. J'ai rien compris. 3 heures, j'ai juste lu, j'ai lu. Et alors, pourquoi tu as fait? Il dit non. Parce que c'est pour les 1000 dapim qui suivent, pour les 1. Sinon, c'est comme ça que je commence à tuer mon rouge. Non, il faut maintenir le rouge. Quoi qu'il arrive, je l'ai fait mon taf. J'ai fait mon taf, t'as compris? Rien compris. Rien compris, mais je l'ai fait mon taf. Mon rouge, il est resté. Vous comprenez comme c'est fort? D'accord? Donc quand tu lis des histoires comme ça, tu dis, oh là là. Tu lis des histoires sur les tzadikim quand ils étaient enfants. Comment ils étaient enfants. Que le Rav Etzraïm, quand il était enfant, des gens voyaient que c'était... Une fois, les groupes, l'enfant, ils ont voulu se jouer un sale coup au puiseur d'eau. Le puiseur d'eau, tous les soirs, il met les seaux à l'envers. Comme ça, le matin, il va, il puise l'eau.
et ils vont à l'eau. Et s'il les met à l'endroit, la pluie va tomber, et elle va geler. Et un soir, ils ont dit, on va lui faire un seul coup. Une fois qu'il a renversé ses seaux, ils lui ont remis les seaux à l'endroit. Et le Rav Israël qui avait 10 ans, il n'a rien dit à ses copains. Mais après, une fois que l'homme dormait, même ses parents dormaient, il se levait doucement, tout seul à 10 heures du soir, dans la nuit sombre, dans le froid, il remettait les seaux à l'envers. Donc quand le puiseur d'eau est venu le lendemain, il a trouvé ses choses normal là. Et les enfants, ils ont dit, mais enfin, hein. Comme ça s'est répété 2-3 nuits de suite. Et à la fin, les enfants ont conclu quoi? Qu'il y a un malach qui remet les seaux à l'envers. Et ils avaient raison, ce petit enfant, c'est devenu un malach, le Rav Israël. Ils ont dit, on dirait qu'il y a un malach, et donc ils ont arrêté de faire ça. Un malach! Voilà un gauche, le Rav Israël, qui avait le rouge déjà que ça se fait pas de faire un sale coup comme ça, un juif. C'est réticent, on peut pas faire ça. Ah, tu lis ça, tu racontes ça aux enfants. Oh, donc on a dit là, Rana, si pour être sadikim, hein, la décoration de sa chambre, décorée. Moi j'étais quelque part chez les Barourim. Ah, bah non, quand même pas. Qu'est-ce qu'ils avaient mis comme photo dans leur chambre? Platini, une photo comme ça, avec ses cuisses musclées comme ça, en train de donner un coup sur le... Ah, c'est ça. C'est quoi ça? Mettez-moi un Rafchar, mettez-moi ça. C'est quoi ça? Vous Barourim, vous mettez Platini? C'est quoi ça? Moi d'ailleurs, j'étais à Marseille, j'ai fait une conférence. Là-bas, l'hôtel, il était devant un hippodrome. Tout l'hôtel, c'était que des chevaux. Et j'ai fait mon cours là, ils m'ont mis une salle, que des cadres de chevaux. J'ai dit, messieurs, dames, après la conférence, j'achète un cheval. J'achète un cheval. C'est quoi ça? C'est quoi? Moi, je me souviens même à un moment, j'enseignais. Parce que vous savez, quand on enseigne, alors il y a le prof de Chol, le prof de Kodesh. Il y a eu 4 murs dans une classe. Vous connaissez pas ça? Alors c'est la bagarre. Chacun veut 2 murs pour décorer. Le prof de Chol, il met les règles de mathématiques, il met les règles d'orthographe, tout. Le prof de Kodesh, il met des psukim, des rabbin, il là. Moi, je me suis toujours débrouillé pour avoir le mur face, comme vous, derrière moi, le fil derrière moi. Comme ça, les élèves, en me regardant, d'accord, mais ils regardent aussi le côté, ils regardent le rabbin, tu comprends? Mais une année, j'ai perdu, la prof de Chol, elle a gagné. Donc les gosses en face d'eux, donc même pendant mon cours, ils voyaient quoi derrière moi? Des règles de mathématiques, des choses. Bon, j'ai rien dit. Moi, j'avais les 2 murs de côté. Au moins, quand ils tournent comme ça, là, ils voient Rafchar. Là, ils voient le côté. Voilà. Mais un jour, elle est venue. Elle a mis en face un cadre magnifique. 2 petits chats. 2 petits chats. J'ai dit, vous voulez qu'ils deviennent vétérinaires à la fin? Vétérinaires, toutes leurs années. L'année de CE1, qu'est-ce qu'ils ont vu? Des petits chats. En plus, des beaux petits chats. Mais moi, j'avais envie de les embrasser, les petits chats. J'ai dit, non, allez, enlevez les petits chats, soyez gentils. Soyez gentils, c'est important. On voit que le Chazonish, à un moment à Bnei Brak, il n'y avait pas suffisamment d'enfants religieux orthodoxes, alors il fallait faire une école en commun avec les Mizrachis, les sionistes. Chazonish est d'accord. Comment on partage? Le Chazonish a dit qu'eux fixent le programme, mais la décoration, c'est nous qui la faisons. Et bien ils ont refusé. Tu comprends? Moi je prends la décoration. La décoration c'est important, donc à la maison, dans votre chambre, décorée. Donc on a dit la Hana, si pour être sadikim, la décoration de sa chambre. Tu comprends? Comme c'est pour décoration de la chambre. Une chose très importante, le chant. Un juif, c'est quelqu'un qui chante du matin jusqu'au soir. Qui la 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 hey la la la. Pour ça les Hasidim ils sont forts dessus. Les Hasidim ils ont mis le rouge, le chant, la danse. Très important. Un juif, quelqu'un qui chante. On voit des Rafchar, c'est connu, je me permets de le raconter, parce que lui-même l'a dit que son fils, le professeur Char, un très grand professeur, qui était quelqu'un de très bien, j'ai connu, mais il n'est pas devenu Rafchar. Il était un grand professeur dans les études de Chol. Et Rafchar, un jour, a dit qu'il pense que c'est arrivé parce que le Shabbat, il ne chantait pas à la maison. Ils étudiaient, ils mangeaient très vite la soudan d'une demi-heure, il allait étudier. Donc on voit le chant, c'est très important. Très important. Une famille où tu vois que les gosses, ils ont perdu un peu le rouge, tu verras que sûrement on ne chante pas dans cette famille. Dans cette famille, on chante. Pareil, les bons plats. Les plats du Shabbat. Combien de gens ont fait tchouva parce qu'ils se sont rappelés le couscous boulette de leur mère? Lui, il est avec la bretonne là-bas, et le couscous boulette de maman. Un jour, il t'a
puis il dit, maman, je reviens à la maison. Tu fais toujours ton couscous boulette, je reviens à la maison. Les bons plats juifs, que c'est bon. Les vêtements. Dès qu'un gars, un type, il commence Shabbat à se mettre en jean, tout ça et tout. Shabbat, il faut se changer de la tête aux pieds. La tête aux pieds. Tu as le chapeau de Shabbat, tu as le kippa de Shabbat. À un moment même, moi, j'avais les lunettes de Shabbat. Mais je les ai perdues, c'est cassé, j'ai plus qu'une seule paire. Mais je rêve de refaire une deuxième paire. Non, le chapeau de Shabbat, la kippa de Shabbat, les lunettes de Shabbat, la cravate de Shabbat, la pluie de Shabbat, la chemise de Shabbat, le slip du Shabbat, les chaussettes du Shabbat, la Shabbat. Ah, le gomme de Vina, il avait même une ceinture de Shabbat. Il a mettait que genre. Comprenez? Donc, toute la avoda, c'est de maintenir, de réveiller mon rouge. Et à un moment, on arrive, bon, Hachem, je n'ai plus rien de m'arrête, j'ai le rouge. C'est ce que je vous souhaite, mes amis, d'avoir le rouge, de communiquer le rouge à vos enfants, de vous marier avec une fille qui a le rouge. Surtout, c'est pas grave qu'elle soit bête, qu'elle soit moche, qu'elle soit pauvre, pourvu qu'elle ait le rouge. Si en plus elle est belle, elle est intelligente, elle est riche et tout ça, mais d'abord le rouge. Mais tu vois une fille, des fois elle est belle et tout comme ça, mais elle n'a pas le rouge. Ah, elle n'a pas le rouge. Et tu vois une autre, elle a le rouge. D'accord? C'est ce que je vous souhaite, de trouver une fille qui a le rouge. Et ensemble, rouge au multiple, vous aurez des enfants qui ont le rouge. Ah, Bezat Hashem. Brouch Vaslouche.